Au début du XIe siècle, la culture d'Al-Andalus est à son zénith. Mais sans l'autorité de son grand chef, le calife Abd al-Rahman III, le pays se craquelle en une multitude de petits royaumes appelés taïfa. La gloire de Cordoue n'est plus. Sa bibliothèque est en ruine. D'innombrables savants ont péri, emportés dans la violence de la guerre civile. Mais leurs connaissances leur survivent. Parmi les nombreux réfugiés, 2 étudiants cherchent à s'installer dans les taïfas, un juif et un musulman. L'un connaîtra la tolérance, l'autre la persécution. L'étudiant juif, Samuel ibn Nagdela, se rend dans la florissante taïfa de Malaga. Il a fui Cordoue car sa famille faisait partie de l'élite politique. Où qu'il aille, il fallait qu'il parte. Il s'est alors retrouvé à Malaga. Une légende dit que pour survivre, il a travaillé chez un épicier. Mais à Malaga, il a rencontré des savants arabes. Visiblement, il était encore possible pour des savants des 3 religions d'échanger leurs idées. Mais Samuel ibn Nagdela n'oublie pas sa chère ville de Cordoue. Dans un poème, il pleure la perte de la ville natale. L'exil est de l'encre dans le livre de Dieu. Il macule mon âme et chaque rivage. Et tous les condamnés à l'errance sont chassés comme Jonas ou mendient comme Caïn. L'étudiant musulman, Ibn Hazm, erre, lui, dans l'Espagne désormais éclatée. Quittant un protecteur pour un autre, il poursuit sa quête d'un lieu d'étude épargné par la guerre. Jeune homme, il a écrit un livre remarquable intitulé « Le collier de la colombe ». C'est un livre sur l'amour, le coup de foudre, les signes auxquels on reconnaît que 2 êtres sont amoureux. Il y évoque aussi le nœud à l'estomac que l'on ressent à la vue de l'être aimé. Le jeune Ibn Hazm est un idéaliste, plein d'espoir dans le retour à l'unité perdue. Si vous voulez, c'était un royaliste. Il voulait la restauration du califat. Pour cela, il était prêt à suivre n'importe quel général qui se faisait fort de redonner au pays sa grandeur d'antan. Malheureusement, il manquait de jugement. Il misait toujours sur les perdants. Dans ses écrits, Ibn Hazm pleure la paix qui a sombré dans les guerres fratricides. De mes yeux, j'ai vu détruire cette noble citadelle jadis belle et prospère. J'y ai grandi dans son atmosphère calme et sereine, dans ses cours intérieures et ses places autrefois si animées, aujourd'hui désertes. Après la chute de Cordoue et la multiplication des petits royaumes, Al-Andalus entre dans l'ère des luttes intestines pour le pouvoir. Dans ce contexte, le juif Samuel ibn Nagdela et le musulman Ibn Hazm doivent à présent se battre pour survivre. Paradoxalement, cette période de division a aussi été celle d'un extraordinaire épanouissement culturel. Chaque roitelet voulait en effet que sa cour soit la plus brillante. Les années passent et la réputation de l'érudit Samuel ibn Nagdela grandit. Il est bientôt invité à la cour de l'une des plus puissantes taïfas, Grenade. À Grenade, un important pourcentage des habitants étaient juifs. Sa population musulmane était aussi assez hétérogène. C'était une situation complexe, comme au temps du califat. Le vizir de Grenade, un berbère, confie à Samuel ibn Nagdela la rédaction du courrier diplomatique. Le Premier ministre est si impressionné par le jeune savant qu'il l'accueille dans la cour du roi. Samuel mène une sorte de double vie. En tant que secrétaire à la cour, il parle, écrit et vit comme un arabe.
mais en tant qu'auteur d'ouvrages savants et de poèmes. Il écrit en hébreu et vit comme un juif. Ibn Hazm, lui, après plusieurs années de lutte, ne trouve aucun protecteur et ne connaît pas le succès. Il avait envisagé une carrière politique, mais tout a capoté avec tous ces bouleversements. Ibn Hazm n'a jamais réussi à suivre la carrière qu'il s'était choisie et il n'a jamais connu la remarquable réussite de son père. Découragé par les vicissitudes de la vie politique, Ibn Hazm s'installe sur une propriété appartenant à sa famille, près de la taïfa de Séville, de plus en plus puissante. À Grenade, la vie est plus douce pour le savant juif Samuel ibn Nagdela. Son autorité est reconnue à tel point qu'en 1057, on lui confie le commandement de l'armée de Grenade. Il le conserve jusqu'à sa mort. Il accompagnait ses troupes qui, chaque année, partaient guerroyer contre les États voisins. Nous connaissons bien ses activités par les poèmes qu'il en a laissés. Samuel ibn Nagrala est à l'opposé d'Ali ibn Hazm. Sa carrière a été fulgurante. Il a atteint des sommets auxquels on n'accède normalement qu'en étant roi. Dans la taïfa de Séville, le musulman Ibn Hazm doit endurer la persécution et l'emprisonnement. Une des caractéristiques de ces petits royaumes appelés taïfa réside dans le fait que les factions politiques y vont de pair avec des courants religieux particuliers. Ibn Hazm représentait l'un de ces courants, et ses ennemis ont bien sûr tout fait pour le présenter comme un hérétique. Il disait ce qu'il pensait. Il ne mâchait pas ses mots. C'était aussi un original. Son destin l'a conduit en exil, puis au cachot. Il a connu d'incroyables vicissitudes. Après sa libération, Ibn Hazm se retire de la vie publique et se consacre à l'écriture et à l'étude de la religion. Il a écrit un livre incroyablement novateur pour l'époque. C'est la première étude comparative des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Ibn Hazm s'est démarqué de la plupart des intellectuels de son époque par son intérêt particulier pour les autres religions. Il dialoguait avec des prêtres chrétiens et des rabbins juifs. Il a probablement rencontré Samuel ibn Nagrala quand ils étaient jeunes. Mais les années de rejet et de persécution ont durement marqué Ibn Hazm. Son destin personnel l'a laissé amer et déçu. En même temps, il percevait avec acuité le fait d'avoir vécu en un temps de crise pour l'islam. Les ouvrages d'Ibn Hazm n'essaient pas d'établir un dialogue entre les religions. On n'y trouve aucune sympathie. Il développe une approche critique du christianisme et du judaïsme. Il s'en prend d'ailleurs à Samuel ibn Nagrala, un réfugié comme lui. Il a écrit un très méchant livre pour réfuter le judaïsme de Samuel ibn Nagrala. Cette agressivité était sans doute également due au fait qu'il était aigri et enragé par la brillante carrière de l'étudiant juif. Après tout, ils avaient presque le même âge. Dans des moments comme celui-ci, où l'islam semble perdre la bataille contre le christianisme et les autres religions, on cherche une explication. Chez Ibn Hazm, cette situation a apparemment déclenché une sorte d'anti-judaïsme politique, inconnu jusque-là. Il ne s'agissait pas d'une haine généralisée de l'islam envers les juifs.